Bonjour YouTube et bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo. Alors, au menu d'aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu spéciale. Dans une série qui était déjà un peu spéciale. Paye ton phénomène d'inception. Hein. Là. En fait, aujourd'hui je voudrais faire en guise d'interlude, en fait, une sorte de petit débrief en quelque sorte. Autour des commentaires qu'a suscité ma dernière vidéo. Alors déjà, première chose, je voulais déjà vous remercier tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle a explosé les records de visionnage. J'ai jamais eu autant de vues de toute ma vie. Je crois que même en cumulé, elle dépasse toutes les autres vidéos. Donc déjà, merci. Merci aussi pour vos commentaires, alors qui sont constructifs quand même. Hein, honnêtement, même s'il y en a un qui était un peu direct et un autre qui était un peu malaisé. Enfin, la personne se disait un peu gênée, dérangée par mes propos. C'est resté correct. Donc déjà, merci pour les commentaires, parce que ça joue quand même sur le référencement, on va pas se mentir. Mais aussi, merci pour votre bienveillance. Et oui, pour l'avoir vu dans un des commentaires, la bienveillance n'est pas à confondre avec de la fausse compassion. Hein. Je vais développer un peu ça plus tard. Tiens, en parlant de développer ça plus tard, préparez les bouteilles, les verres, parce qu'il est possible que durant cette vidéo, vous improvisiez un nouveau jeu à boire, c'est-à-dire que je vais sans doute plusieurs fois dire, je développerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Au cas où, tenez-vous prêts, hein, si vous aimez les jeux à boire, c'est l'occasion. Voilà, une petite mise au point, comme je disais, une sorte de débrief, sur ce qui a été dit. Alors, ça va être un débrief sur deux parties. Dans un premier temps, la forme. La manière dont la vidéo a été tournée, un peu l'aspect technique, mais aussi le ton, la tonalité de la vidéo. Et ensuite, bien sûr, le contenu et la forme. Parce que je me suis aperçu que j'ai fait des erreurs. On me l'a signalé d'ailleurs dans les commentaires. En même temps, j'avais demandé. Donc, merci d'ailleurs de m'avoir corrigé là-dessus. Ça m'a aidé. Bref, la forme donc. Premier aspect que je vais aborder. Je vais commencer par un commentaire qui était, je qualifierais ça d'honnête, sincère, vraiment, bon, un peu brut, mais bon, pas insultant ni rien, un peu des fois c'était bon, mais bon, il revient sur plusieurs points que je vais aborder du coup, j'en profite. Hein. Alors je vais pas dire les noms, vous vous reconnaîtrez, le but c'est pas de tirer à boulet rouge sur les personnes, le but c'est vraiment de faire un retour, de faire de repartir sur des bases saines pour la seconde partie. Alors, le premier point, alors, il fait un peu mal. Je l'admets. C'est pas facile à encaisser. Alors, quand vous vous affichez sur YouTube, de toute façon, c'est un truc auquel vous devez vous préparer. Désolé, oui, je vais raconter ma vie là. Lorsque j'ai parlé à certains de mes proches de mon projet de faire une chaîne YouTube, une de mes proches qui est très, très franche, hein, très sincère, très honnête, tout ça, m'a dit, tu es sûr que tu es prêt à encaisser ça? Parce que tu vas sans doute avoir des commentaires qui peuvent être désagréables. Alors elle n'a pas été jusqu'à parler de troll, et honnêtement, le commentaire dont je vais parler là, je ne l'ai pas perçu comme tel, mais c'est vrai que parfois certains retours peuvent être un peu durs à encaisser. Celui dont j'ai parlé là, ça a piqué un peu, on va dire, sur un point. Alors, le fait que je raconte ma vie, donc, c'est vrai qu'au début de ma précédente vidéo, je m'excusais. J'expliquais, voilà, bon, que j'étais un peu pris, que j'avais eu une petite baisse de morale. Alors, il faut savoir que la personne, j'aime beaucoup la manière dont elle a dit. Je te connais pas. Déjà désolé. Oui, effectivement, tu ne me connais pas. On ne se connaît pas, je ne t'ai jamais... Enfin, peut-être qu'on s'est croisés en convention. À une époque, je faisais beaucoup les conventions. Et peut-être qu'on s'est croisés à ce moment-là. Peut-être. Mais c'est vrai que, dans le fond, on se connaît pas. Je sais pas qui tu es.
J'ai un pseudo. J'ai pas mis... Enfin, bon, moi j'ai pas mis ma photo, mais on me voit face caméra, donc... Par contre, ce message ne t'était pas adressé. C'était adressé à des personnes qui me suivaient avant la vidéo Games Workshop. Et ces personnes attendent, pour certaines, de prochaines vidéos. C'est normal, du coup, c'est normal pour moi de m'excuser envers elles. Et je leur devais des explications. C'est une question de respect. Par contre, je comprends effectivement que ça puisse gêner, notamment parce que j'ai parlé de dépression. Alors, la dépression, c'est un sujet difficile. J'en sais quelque chose, j'ai envie de dire. Mais oui, je peux comprendre. Alors, désolé, effectivement. J'aime bien un peu aborder certains aspects de ma vie. Pas forcément sur des pages et des pages, mais au moins expliquer pourquoi j'ai du retard. Pourquoi j'aime bien ce jeu. Pourquoi j'ai du mal avec telle marque. Ça va être par exemple le cas de la prochaine vidéo. Ben oui, puisque dans la prochaine vidéo, je vais expliquer pourquoi j'ai du mal avec Games Workshop, et du coup, je vais forcément aborder mon vécu. Le deuxième point, on va passer à un truc un peu plus technique, plus carré. Le scriptage. Cette même personne avait dit, sérieusement, l'impro, ça te réussit pas. C'est vrai. C'est vrai. J'ai voulu faire une vidéo réaction un peu à chaud, et déjà d'une, ça a duré 3 plombes, et honnêtement, la première mouture de la vidéo devait durer 2 heures. Donc autant vous dire qu'en impro, j'avais un peu trop d'idées. Donc là, c'était un peu plus cadré. C'est vrai, l'impro, ça ne me réussit pas et ça se voit. Hein. J'ai redouillé plusieurs fois. J'ai perdu le fil. L'exemple le plus probant, je pense, c'est sur les... Lorsque j'ai parlé des primaries, à un moment, je me lance sur un point, puis après je reviens sur un truc, et je sais même plus si je l'ai abordé ou pas. Je crois que je l'ai même pas abordé. C'est pas grave, au pire, je le garde pour la prochaine fois, si je m'en souviens. Mais c'est vrai que, bon... un peu de préparation, ça ne fait pas de mal. Là, effectivement, je voulais faire une réaction à chaud. Et qui dit réaction à chaud, dit réaction spontanée, naturelle, un peu improvisée. Ça joue aussi sur le ton, mais ça, j'y reviendrai après. Alors, normalement, et notamment pour les reviews, j'ai tendance à bien préparer. Il faut savoir que les reviews, alors, la review, parce qu'il n'y en a qu'une pour l'instant, mais je prévois d'en faire d'autres. Je prépare, je teste le jeu, je le teste 2-3 fois de manière à vraiment avoir les règles en main en fait. Et puis surtout, je fais des fiches. Je fais des fiches, voilà, je vais vous montrer, hein, vous passez d'un... Je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais voilà. Et voilà, des fiches. Et ces fiches, je préfère ça à un script ou un prompteur. C'est vrai que beaucoup de youtubeurs utilisent un prompt, un prompteur, plus exactement, donc un écran qui va faire défiler leur texte. Alors, moi j'ai un peu de mal avec le principe. Je le comprends, hein, mais j'ai du mal avec le principe parce que j'ai un peu peur de perdre ce côté naturel et spontané. D'ailleurs, quelqu'un a beaucoup apprécié ce côté-là de la dernière vidéo. Merci beaucoup, ça me touche. Mais travailler avec un prompteur, c'est quand même un savoir-faire qui se travaille. Généralement, ce sont des politiques, ce sont des hommes de scène, ce sont des personnes qui vont travailler face caméra, effectivement. Mais moi, personnellement, ça me met pas à l'aise. Alors, je sais, ça se travaille. Peut-être qu'un jour, j'y viendrai. Mais promis, pour la prochaine vidéo, je vais faire des fiches. J'ai déjà commencé à faire quelques recherches. Ça sera mis dans les fiches, voilà. Ce sera peut-être un peu plus ordonné. Alors, j'ai passé un autre commentaire. Et ce commentaire était... la personne qui l'a écrit avait raison. Elle a parfaitement raison. C'est sur le ton de la vidéo. Et je vais expliquer pourquoi j'ai eu ce ton, en fait, si particulier. Déjà, il faut savoir que c'était, je le rappelle, je l'ai dit dans la vidéo précédente, je l'ai dit même pas quelques minutes, c'était pas la première tentative de vidéo que je tournais. Et la première avait un ton, mais limite, j'en pleurais.
Je pleurais juste sur une news comme quoi des figurines d'Age of Sigmar allaient partir de la gamme. Voilà. Alors oui, le ton était vraiment digne d'un drama dans la seconde mouture, malgré tout, même si c'était un peu plus posé que la première. Et je vais expliquer un peu pourquoi j'ai... Alors, ça ne va pas l'excuser, ça ne va pas excuser le ton, ça ne va pas changer le fait que la personne qui a vu cette vidéo était un peu dérangée, et j'en suis désolé par mon ton. Mais voilà, ça va permettre un petit peu d'expliquer comment j'ai fait cette vidéo, pourquoi cette vidéo était comme ça. Alors, dans un premier point, il faut savoir que j'ai découvert cette news vendredi midi. Je prenais ma pause repas. Ouais, je raconte encore ma vie, je sais. Et comme je la prenais seule, c'était un peu souffrant, je voulais pas infecter les collègues, je me suis mis à mon bureau, j'ai mis des vidéos YouTube et j'ai mangé devant. Et l'une d'elles, c'était la vidéo de Discuss Miniature. Donc une youtubeuse qui fait... Alors, qui elle par contre, a le drama, elle connaît, elle adore. Je pense qu'elle doit kiffer le drama. Et c'est déjà, alors, c'est un exemple, mais la plupart des youtubeurs anglo-saxons, ils ont un ton très dramatique dans la plupart du temps. Par exemple, je parlais de Discourse Miniature, je parle aussi de Chapter Master Valak dans la précédente vidéo, qui lui était presque sous le choc. Vraiment. Déjà, Chapter Master Valak, c'est du 40 000, pas du Age of Sigmar. Et il s'est dit, mais ils vont bientôt faire ça. Et puis là, il est complètement... Mais tout son langage corporel, c'était je suis impuissant. Et il montre sa collection. Et en fait, il faut voir Chapter Master Valak, si vous regardez une de ses vidéos, c'est un très gros fan de 40K. C'est un très gros fan des Imperial Fist. Son studio, c'est un temple à la gloire des Imperial Fist. Il a des bannières, il a des casques. Et il a une collection effarante de Space Marines du chapitre Imperial Fist. Et grosso modo, son idée, c'était si les Stormcast Eternal peuvent partir si facilement, les prochains, c'est les Space Marines que je joue, quoi. Et voilà, il n'y avait pas que ça, vous aviez des miniatures, des titres putaclic, hein, on va utiliser le terme. C'était Games Workshop Cool AOS, Games Workshop a tué le hobby, voilà. Et le problème, moi, c'est que j'ai regardé plusieurs vidéos parce que malheureusement en France, on n'en avait pas. On en avait. Alors, un peu d'ego, désolé, mais je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu d'autres portant sur cette nouvelle. La seule française que j'ai vue, la seule news française que j'ai vue sur le sujet, c'était les Vioques du Wargame, je crois, qui ont posté leur vidéo 4 heures après la mienne. Alors, je dis pas que je suis la première. Ça m'étonnerait, quand même. Mais bon, un petit peu d'ego, tout ça. Ça fait plaisir. Mais voilà, en attendant, j'ai un peu absorbé l'énergie de ces vidéos. Alors oui, ça fait un peu mystique dit comme ça, mais disons que il y a un mood qui se crée, qui s'entretient. Et ça s'est ressenti. C'est pour ça que la première vidéo était beaucoup plus drama que la seconde mouture, celle que vous avez pu voir. Et il y a un deuxième point que je dois aborder concernant le ton, c'est le vécu. Oui, alors là, par contre, là, j'ai vraiment parlé de ma vie. Ce point-là, il transparaît surtout quand je parle du Primaris Rubicon, où on a les Primaris qui apparaissent, tout ça, etc. Il faut savoir que j'ai commencé Games Workshop en 1993. C'est une très longue relation que j'ai avec Games Workshop. J'ai commencé avec la seconde édition de Warhammer 40 000. Je suis un très gros fan de cet univers. Il faut savoir que lorsqu'ils ont commencé à sortir les Résidorus, j'avais commencé à tous les acheter. Hein. J'ai les Uriel Ventris, enfin bref. Très gros fan de cet univers. Et en fait, alors, je l'aborderai davantage à la prochaine vidéo parce que je vais parler quand même un peu de mon vécu aussi dans cette vidéo, donc je vais pas tout vous spoiler de suite, sinon la vidéo va durer longtemps et puis bon, c'est pas le but. Mais voilà, je vois un peu ce qui en est fait aujourd'hui. Je vois ce que c'est devenu avec la réapparition des Primarques.
Voilà, alors, autant Reboot Gilliman c'était exceptionnel, autant maintenant c'est le lion. Et puis il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être les Mandras qui pourraient reparaître, ou Rogaldorn. Alors, c'est des rumeurs, il n'y a rien de... Mais bon, des rumeurs, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Et vous voyez, voilà, ce qui en est fait aujourd'hui, le fait que, ben, on a un background, on va le réécrire. C'est leur background, ils ont le droit, c'est leur propriété. Mais en tant que fan de cet univers, je peux avoir un peu de mal. Et c'est ça qui fait aussi ben, le ton que j'ai eu. Voilà, c'est ces deux points assemblés. Le fait que j'ai un peu absorbé l'énergie des youtubeurs anglo-saxons et ben, le fait que j'ai un peu de mal avec ce qui est devenu un jeu que moi personnellement je continue malgré tout à aimer. C'est ça le ton. Alors, ce ne sont pas des excuses. Ça n'excuse pas le ton, parce que la vidéo, elle est là, elle est faite. Alors oui, bien sûr, je pourrais la supprimer, la refaire. Voilà. Mais je comprends que ça ait créé, au moins chez cette personne, et sans doute chez d'autres personnes aussi, un malaise. Que ça ait dérangé un petit peu. Alors promis, dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'être un peu plus factuel. Déjà, on va dire que la poussière est retombée. Même si c'est une vidéo que je veux faire depuis quelques temps déjà, présenter pourquoi j'ai du mal avec Games Workshop. C'est quelque chose que je ressasse. Je vais essayer quand même de rester un peu factuel. Un peu, au moins plus posé dans le ton. Voilà, c'est une promesse. Peut-être ce sera une promesse en l'air. Je ne l'espère vraiment pas. Mais je vais essayer d'être un peu plus factuel. Ensuite, ben, le deuxième gros point que je voulais aborder dans cette vidéo, ben, c'est le contenu. Et le contenu, ben, ça revient souvent. Hein, en même temps... On parle de Games Workshop, hein. La controverse chez Games Workshop, c'est presque un art. Et c'est souvent ben, déjà le côté business, dans un premier temps, qui revient très souvent, et le fait que, ben oui, Games Workshop a supprimé les Stormcast, a supprimé les Bone Splitters, a supprimé les Bêtes du Chaos, a supprimé d'autres figurines. C'est pas la première, c'est pas la dernière fois, effectivement. Alors le côté business, j'en parlais très rapidement, parce que je vais en parler dans la prochaine vidéo. Allez, ceux qui ont déjà créé le jeu à boire, allez-y. Une bonne lampée. Je l'ai dit dans la vidéo. Je l'ai dit. Games Workshop, c'est une entreprise. C'est une entreprise commerciale. Et en tant que telle, ben, le but, c'est de dégager un bénéfice. C'est d'être rentable. C'est normal qu'elle cherche à faire de la thune. C'est tout à fait normal. Il y a certains points, c'est gênant. Et cela, eh ben, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Alors, deuxième point. Les autres vagues de suppression. Parce que oui, effectivement, ce n'est pas la première fois que Games Workshop vire des références de sa gamme. Ce n'est ni la première et ce ne sera pas la dernière, je peux vous le garantir. D'ailleurs, alors, pas besoin d'être un devin, il suffit juste d'être un peu logique, mais je pense que les dépossédés, les Dwardin et les elfes, enfin les Aelfes, les elfes noirs, vont virer de la prochaine mouture de Cities of Sigmar. Je pense. Tout simplement parce que déjà, pour les dépossédés, il est question de les remettre dans Warhammer The Old World. Donc du coup, ils n'ont plus besoin d'être dans Age of Sigmar. Et pour les elfes noirs, alors c'est une rumeur qui est persistante, qui date de la gamme Broken Realms. Vous savez, les suppléments en série qui racontent la transition entre la seconde et la troisième édition d'Age of Sigmar. Il est question d'une sorte d'elfe issu des ombres. Il est question de Malekith, ou Malérion. Et du coup, ben ça, c'est des indices qui mettent la puce à l'oreille chez certains joueurs d'Age of Sigmar, qui disent peut-être aurait-on une nouvelle race d'elfes, enfin une nouvelle race, pardon, je reprends, une nouvelle espèce, un nouveau type d'elfes, oui, parce que race, ça fait un peu raciste quand même, un nouveau type d'elfe qui serait inféodé à l'ombre. Voilà, bon, vous en faites ce que vous voulez, c'est des rumeurs qui datent de Broken Realms, donc de 2017. Voilà, c'est cadeau. Je le répète dans cette vidéo, je l'ai déjà dit précédemment, c'est un procédé normal ce que fait Games Workshop. C'est on ne peut plus normal.
faire de la place pour faire rentrer de nouvelles références. Games Workshop a beau être une très grosse boîte, c'est la première boîte de figurines au monde. Les murs, faut les pousser au bout d'un moment pour faire rentrer toutes les refs et tous les stocks. Donc oui, c'est normal. Mais c'est vrai que, et là je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure sur le ton, c'est vrai que j'ai fait un peu passer ça pour une trahison. Et c'est là où le bas blesse, en soi. C'est genre limite, beaucoup de gens, c'était sous-jacent, c'était wow, calme-toi, c'est pas la première ou la dernière fois. C'est vrai que dans mon ton, ça peut sonner comme mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé des. Non. C'est vrai, effectivement. Les plus impactés, ça va être les joueurs compétitifs. Puisque ces figurines ne seront plus jouables à partir de l'été 2025 pour eux dans les tournois. C'est vrai. Les joueurs casuals, ceux qui jouent avec leurs proches, ils vont pas être très impactés, ils vont avoir le Battle Tome, ils pourront toujours l'utiliser après tout au long de la 4ème édition. Et même après, les War Scroll Legends, ils pourront les utiliser. Mais, moi je me suis un peu mis à la place de ces derniers. Peut-être ce que je vais dire là n'est pas une vérité, c'est juste mon ressenti. Encore une fois. Voilà, c'est pas la vérité absolue. C'est mon avis, c'est comme ça que je perçois la chose. Imaginez, vous avez une armée que vous aimez jouer. Les hommes bêtes, ou même les anciens Stormcast. Alors les règles ne seront pas forcément mises à jour. J'avoue, j'ai pas vérifié. J'aurais dû, tiens, avant de faire cette vidéo, vérifier de quand datent les updates sur les War Scroll Legends. Mais j'y reviendrai plus tard, dans la prochaine vidéo. Mais est-ce qu'une entreprise a à gagner de prendre du temps pour rééquilibrer les règles d'une figurine qu'elle ne vendra plus? Qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Posez-vous cette question. Donc, moi, le fait que les War Scroll Legends puissent être mis à jour, j'ai un doute. En tout cas, ils ne seront pas aussi supportés que les autres armées. Les autres armées, par exemple, il y a des updates, il y a des facs, il y a des errata qui sont faites de temps en temps, avec les nouvelles règles, avec l'arrivée de nouvelles armées, etc., pour un petit peu rééquilibrer le tout. Mais surtout, il y a aussi le fait des figurines qui vont être difficilement trouvables. Vous pouvez plus mettre à jour votre armée physiquement parlant. Si, vous pouvez, en cherchant sur eBay, sur Facebook avec la page Occasion de la figurine par exemple. Mais à terme, et comme je l'ai dit, c'est mon point de vue, ça peut devenir pesant. Moi en tout cas, personnellement, j'aurais trouvé ça pesant. Ça aurait été lourd à force. Mais bon, là encore, ça je le développerai dans une prochaine vidéo. Alors dernier point, les erreurs. Alors, gros morceau. Je vous dois des excuses parce que j'ai fait des erreurs monumentales. Oui, des horreurs aussi, ça passe. Des erreurs monumentales. Je me suis mélangé les pinceaux sur les éditions de Warhammer Battle. Honte à moi. C'est vrai, moi personnellement, je collectionnais plus 40K que Warhammer Battle. Déjà. Alors, je m'y suis mis à la 4ème édition, celle où il y avait les hommes lézards et les bretoniens dans la boîte de base. Et puis après, j'ai moins refait. J'ai eu une petite baisse d'attachement à Games Workshop pendant un temps. Je me suis ensuite remis à 40K et puis je me suis remis à Warhammer Battle au moment où ils ont sorti l'île de sang, à la 8ème édition. Donc oui, j'ai fait mes recherches pour la prochaine vidéo du coup. Donc oui, il y a bien 8 éditions à Warhammer Battle, la dernière datant de 2010. Voilà, et elle s'est achevée en 2014 du coup avec la saga End of Times. Alors, je développerai ça encore
Et encore, dans la prochaine vidéo, j'en parlerai parce que c'est très important d'aborder ce sujet-là. Mais voilà. Bon, bah voilà, la vidéo touche un peu à sa fin. Enfin, cette vidéo-là, ce petit interlude, ce petit entracte. Je voulais vraiment mettre ça à plat avec vous pour, pour qu'on puisse repartir sur des bases plus saines pour la seconde partie du cas Games Workshop, où là, j'aborderai un peu plus mon vécu. Donc, s'il y en a que ça gêne, je comprends. Je comprendrai, il n'y a aucun souci. Vous pouvez ne pas regarder cette vidéo. C'est ok pour moi, il n'y a pas de problème. Mais bon, pour moi c'est important que je parle un peu du vécu que j'ai avec Games Workshop. Parce que je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai du mal avec Games Workshop si je n'en parle pas un peu de mon vécu. Bref. J'ai aussi fait des recherches, donc va y avoir, alors, je vais pas trop spoiler, mais va y avoir un peu de name dropping, et même des photos. Voilà, j'ai fait quelques petites recherches sur l'historique de... Alors, rapide, je vais pas vous faire... Je vais pas vous faire une encyclopédie sur l'histoire de Warhammer, d'Age of Sigmar, de Warhammer 40K, de Games Workshop. Non, c'est juste pour avoir un contexte, j'en parlerai très rapidement. Mais voilà. Bref. Là, je vais couper cette vidéo. Voilà. Je pense que je vais très bientôt préparer la prochaine vidéo. Là, on est le 12 avril 2024, le vendredi. Donc le samedi 13 ou le dimanche 14, je tournerai la seconde vidéo, je la monterai dans la foulée, et je l'uploaderai soit dimanche, soit lundi. Voilà. Du coup, n'hésitez pas s'il y a des points que j'ai pas abordés, parce que bon, j'ai voulu être assez rapide. Je suis à peu près arrivé, ça va, bien. Ouais. S'il y a des points que j'ai pas abordés, dites-le. Voilà, je répondrai, vous avez pu le voir, j'ai essayé de répondre aux commentaires. Alors, pas toujours, mais si je peux répondre, je le fais. Je le fais avec plaisir, je prends le temps, c'est normal, vous avez pris le temps de commenter. Moi, c'est une question de respect, de prendre le temps de vous répondre. Voilà, il y a un échange qui se fait. Du moment que ça reste bienveillant, pas de problème. Bienveillant, hein, pas de fausse compassion. Voilà. Du moment que ça reste bienveillant, pas de problème. Vous voyez, je réponds facilement, même si vous êtes nombreux. Waouh, je suis un afflux de commentaires, j'étais waouh. En fait, je vous avoue, je suis encore sur un petit nuage de voir toutes les vues que j'étais, mais waouh. Bref, c'est pas le sujet. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker, pas forcément à partager parce que c'est une vidéo un peu bonus celle-là, c'est cadeau. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, et du coup, à la prochaine. Et surtout, bon jeu.